Alors, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre énergie à l'année est celle du 9 de bâton et votre énergie du mois est celle du 3 de coupe. Alors, ce mois va vous permettre de souffler, d'avoir beaucoup plus de légèreté, on retrouve, on se fait des amis, on fait plus de place dans son emploi du temps pour partager des moments conviviaux. On peut même, pour certains, entreprendre des projets sur un coup de tête avec des amis. Voilà, ensemble. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça va être un beau mois pour vous. Une rentrée qui se fait dans la fête, c'est génial. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien, les scorpions. On vous est bienvenue dans votre guidance de... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Voilà. Dans votre guidance du mois de... Quel mois déjà? De septembre 2022. Oui, voilà. Votre énergie est celle du roi de coupe. Roi de coupe. Bien sûr, 3 de coupe. Pardon. Je dis des bêtises. Ne m'en tenez absolument pas rigueur, s'il vous plaît. Hein. Un peu de tolérance. Voyons. Oh là là. Attendez. Je suis un peu... Pas fatiguée. Mais je cherche quelque chose. Ah, que j'avais laissé tantôt. Ok. C'est bon. C'était un petit cahier. J'ai noté le titre de votre vidéo. On y va. Alors, ce dont vous devriez être fier d'après le 3 de coupe par rapport au mois d'août. Le pape. Bon, est-ce que vous vous êtes engagé? Est-ce que vous vous êtes engagé envers vous-même? Est-ce que cet engagement, engagé envers quelqu'un, ça peut être ça aussi, engagé envers vous-même aussi, peut-être est-ce que vous avez décidé de transmettre, de partager vos croyances, peut-être de vous laisser guider dans votre spiritualité, ou peut-être aussi... Ah, voilà. Avec ce pape, peut-être aussi... oh, j'hésite. Désolée, attendez. Voilà. Donc avec ce pape, je disais quoi? Ou peut-être justement que tout ça a nécessité euh, l'épuration de croyances limitantes, je sais pas, voilà. Peut-être vous avez, par exemple, on va prendre le cas sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un, pas du tout, du tout dans votre... voilà, pas du tout le genre de personne avec qui vous êtes, vous vous imaginiez être, parce que, bah, voilà, dans votre famille, on n'est pas avec ce genre de personne, ou la relation qu'on vous propose et que, par laquelle vous êtes attiré, un minimum, mais c'est pas du tout c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Enfin, voilà, peut-être que vous êtes aussi trop dans les traditions, dans ce qu'on vous a appris, dans ce qu'on vous a inculqué. Et là, pouvez être fier de vous parce que vous êtes un peu plus dans ce que vous voulez expérimenter que ce que vous, que ce qu'on que dans ce qu'on vous a appris. Alors ça, c'est l'avertissement par rapport tout simplement aussi le 5 de le, le pape aussi, c'est l'expérience. Hein. Votre expérience vous a servi hein, aussi. Hein. On parle de ça dans tout domaine confondu. L'expérience vous a servi. Vous êtes maintenant dans votre expérience et plus dans l'expérience des autres. En fait, plus, vous ne laissez plus influencer, vous ne laissez plus que votre expérience soit influencée par celle des autres. En tout cas, pour ce mois d'août, c'est ce qui a commencé à être mûri. Voilà. Bref. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'AZP qui est l'avertissement du 3 de coupe. Soyez lucide. D'accord, il y a une... Peut-être avec ce 3 de coupe, bon voilà, on rigole, on retrouve des gens. Mais quand même, gardez votre lucidité et restez dans votre vérité. Parce que vous avez eu des belles choses. Certes, vous allez avoir plus de légèreté, mais n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas ce que vous voulez, votre plan, votre but, vos idées. Hein, ne les laissez surtout pas de côté parce que vous les mélangez aux autres. Je pense qu'avec ce mois de le pendu hein, du mois de juillet et le 7 de denier du mois d'août, ça vous a un peu fait en sorte que vous vous êtes centré sur vous, vous étiez un peu en comité restreint et là vous avez replongé, vous remélangez aux couleurs des autres, donc ne vous laissez pas non plus, voilà, gardez votre identité, gardez, voilà. Hein.
votre lucidité. Alors, le travail, 5 de bâton, bien sûr. Le four, au niveau sentimental, bah, vous voyez bien qu'il y a un engagement, vraiment, c'est pas du tout dans vos trucs. Et le quotidien, cahier de coupe. Ok. Moi, je trouve que... Ok, on retourne cette carte. Oh Seigneur. Moi, je pense que vous avez quitté quelqu'un, ou justement, vous avez quitté, peut-être, justement, c'est pour ça qu'on dit ce pack, on est plus dans sa vérité que dans la vérité des autres et de sa tradition et de ce qu'on devrait faire, pas forcément des traditions familiales, mais sociétales, religieuses. Peut-être que... Bon, là je regarde l'ensemble. Voilà. Mais au niveau du travail, déjà, je pense qu'il y a des prises de conscience. Pourquoi? Parce que j'ai le jugement en d'autres paquets, mais vous ne le voyez pas, vous, moi je le vois. Il y a des conflits. Donc, conflit dans le sens, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Conflit dans le sens où, est-ce que ça vaut la peine de m'aider d'aller au combat, à ce combat? Mais aussi, si pour d'autres, vous êtes très OK, eh bien, vous pouvez être tout simplement dans un moment où vous devez prouver votre valeur. Voilà. Euh, vous devez prouver votre valeur. Ça va pas être facile. Vous allez devoir vous challenger. Vous allez devoir relever des défis. Vous allez devoir vous challenger tout simplement. Vous allez devoir prouver votre valeur, vous challenger. Et il y a de la compétition et vous allez y participer avec beaucoup de fierté. Et je vous le conseille parce que sinon vous allez vous faire écraser. C'est pas, voilà. Donc, les scorpions, les challenges, on relève les nouveaux défis. Par exemple, peut-être on se dit, moi, ce que je vais faire un truc classique. Et c'est pas mauvais de faire un cursus classique ou un chemin classique au niveau, voilà. Je veux que tout soit classique, voilà. J'ai fait ça, après j'ai fait ça, j'ai fait A, puis j'ai fait B, puis j'ai fait C, voilà, je suis bien. Mais là, est-ce qu'on vous dit, ça te dirait de sauter deux, trois lettres, là? Et vous allez dire, mais je sais complètement mal, t'es taré. Et peut-être que c'est un défi à relever, que vous êtes capable, si ça se présente à vous, peut-être que ce serait bien voilà, d'accepter la promotion, d'accepter d'être promu d'un coup. Bon, après, bien sûr, il y aura accès des responsabilités qu'on vous donne, même si elles vous paraissent ingérables, parce que je pense que vous sauriez les gérer et ça va vous mettre aussi ça va vous mettre dans une forme de... Ça va vous faire progresser quelque part par la compétition et par le challenge en fait. Vous avez besoin de vous challenger dans vos vies professionnelles comme ça. Voilà, parce que je pense que de vous-même, vous n'allez jamais vous pousser à aller là où vous pourriez être. Donc la vie va vous proposer des gens, voilà, pour vous pousser à progresser et à... Voilà, d'accord? Mais il faut que quand même la compétition elle reste saine. Hein. C'est pour vous que vous le faites, c'est pour progresser. Mais n'oubliez pas que vous progressez pas pour dominer les autres, pour dire que je suis meilleur que les autres. Vous progressez parce que ça fait partie de votre cheminement. Avec le fou, du coup, on va passer au sentimental. Avec le fou, tu m'as encore déçu. Je pense qu'il y a quelque chose que vous quittez. Ça de quelque chose, par exemple, une manière de faire, une manière d'être en couple, donc que celle qui était celle de vos parents, par exemple, que vous dites, moi, je n'en veux pas. C'est pas mon truc, je n'en veux pas. Voilà, je veux pas de ce schéma. Donc, parce que ce schéma, je l'ai fait, je l'ai répété et ça m'a encore déçu. Peut-être que une énième fois, vous avez répété un schéma qui vous saoule, vraiment. Et donc, vous dites, bon, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais je vais tenter un truc là. D'accord? Peut-être que vous êtes en triangulaire et du coup vous êtes engagé et vous dites mais purée, les liens sacrés du mariage, j'ai bien envie de les rompre. Donc le fou. Et je vais vers, je sais pas, la personne qui n'est pas du tout conventionnelle en fait. D'accord? Que vous soyez en couple célibataire. Célibataire aussi, je pense que votre situation sentimentale vous déçoit. Et la manière dont vous fonctionnez en amour vous amène à des déceptions. En tout cas, c'est votre constat, c'est pas moi. Hein. Moi, c'est pas ma vie. Et c'est même pas mon ascendant. Vraiment, j'ai pas de scorpion dans mon thème astral, donc voilà. Euh, Ici, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, on, on, on va, on sort en fait. On va de ce qui, on quitte ce qui nous, on laisse ce qui nous plaît pas. On va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de risqué. On prend un risque. Voilà, prendre un risque, c'est peut-être aussi, je m'engage alors que normalement, on se marie au bout de 5 ans et moi, au bout de 6 mois, je me marie. Ou justement, normalement, dans l'ordre des choses, on devrait pas tomber amoureux du premier regard, on devrait boire un verre, puis le premier, troisième rendez-vous, on couche ensemble, et on couche régulièrement, on parle, on flirte et on se met en couple. Et là, vous dites, bah non, je fais pas les choses. Normalement, c'est pareil. L'histoire du coup d'un soir, bah,
non, je couche jamais le premier soir. Et bien voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui changent, une manière de faire qui change. C'est très subtil, c'est pas genre en mode. Ça peut se caractériser par une rupture claire, nette et franche. Mais moi, je pense plus que, allez, je prends le minimum. En fait, j'arrête de m'encombrer de règles, de choses qui ne me servent pas, en fait. Je prends le minimum, c'est-à-dire ce que j'ai à donner moi-même. Et puis, on verra, quoi. J'arrête de m'encombrer, tout simplement. Et peut-être en couple, vous faites ce travail à deux parce que justement, cette situation à deux vous déçoit. Et donc, en couple, vous allez vous dire, bah, ciao. Voilà, ciao. Ça me saoule. Après, peut-être si vous êtes en triangulaire et que vous n'êtes pas assez prêt pour... vous êtes en couple et que vous n'êtes pas... Vous êtes en triangulaire et que vous voulez pas non plus quitter la personne, je sens que vous allez... Voilà, vous savez capter. Je sens que vous allez céder à la tentation. Bon, après, j'espère pas parce que ça vous apporter des problèmes. Mais bon, après, bon. Peut-être ce sont mes croyances limitantes qui parlent. Hein, voilà. Mais il y a un jugement, il y a une prise de conscience qui est là. Hein, ça, c'est clair. Avec le cavalier de coupe, on va vers son idéal. Clairement, on va vers son idéal. Et peut-être au niveau professionnel, c'est un peu dur d'aller au niveau vers son idéal, aller vers ce qu'on veut et la manière dont on veut travailler, parce que dans ce milieu, c'est pas comme ça qu'on travaille. Du coup, vous êtes obligé de vous battre et de vous faire une place et de se battre pour obtenir ce que vous voulez. Donc, et on sent que ça va être difficile, hein, beaucoup de batailles, de conflits aussi, intérieurs et externes. Mais on va vers son idéal, hein. On va découvrir, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche, ou justement vous recherchez une sensation, une envie, une sensation, quelque chose, un sentiment, ou un endroit qui vous fera du bien, et donc vous allez courir, vous promener jusqu'à ce que vous obteniez ce sentiment de sécurité. Vous voyez, parfois c'est juste, je veux ressentir cette sensation que j'avais ressentie avant et je sais que quand je ressens cette sensation, ça me fait du bien. Donc vous allez aller vers des choses qui vous font ressentir, qui vont vous permettre d'avoir cette sensation-là. Donc on peut aller se faire des promesses, mais attention avec cavalier de coupe, on peut se faire des promesses sans lendemain. Et moi, c'est pas ce que je ressens. Vraiment, pour moi, c'est vraiment, je vais vers ce qui est plus simple, vers ce qui est plus léger, vers ce qui me fait du bien, vers la simplicité en fait, tout simplement. Donc ici, c'est la suggestion de votre moi. Fais ce que tu as décidé de faire. Alors, ce que tu as décidé de faire, c'est pas forcément ce que tu veux faire déjà. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire. C'est pas forcément ce que vous voulez faire. Mais on va dire voilà, de ne pas forcément le faire ou justement de vous ouvrir à d'autres possibilités. Peut-être vous êtes trop rigide et on vous dit que, en fait, tu sais que c'est pas vraiment ce que tu peux faire d'autres choses. Voilà, tu peux faire autrement. Allez, je retourne. Ça, c'est le message pour vous. Bah, pour beaucoup de gens ont ça, c'est un nouveau départ des scorpions. Vous êtes en train de... Voilà, donc il faut que vous soyez... vous avez besoin de nutriments, d'engrais, d'être illuminé de belles choses, d'authenticité afin de pousser correctement. C'est une renaissance pour moi, mais une renaissance qui se fait dans la légèreté. Hein. Ça, c'est votre énergie en début de mois. Donc, cavalier de bâton. Et en fin de mois. Enfin, clairement, cavalier de coupe. Cavalier de bâton, il est là, il y va, il veut découvrir, il est passionné, il sait pas, il n'est pas expérimenté. Regardez, il y a plein de yeux, on ne sait pas d'où ça vient, ce que c'est, est-ce que ce sont des prédateurs ou pas. Mais il y va, et même s'il a une jambe de bois, il y va, parce que bon, j'ai envie d'y aller, je suis un trépied, enfin, je veux découvrir ce qu'il y a derrière. Hein, en plus, on voit des montagnes qui le regardent et tout. Et au fur et à mesure, je sens que c'est comme si vous alliez après, plutôt que de chercher à vous battre, à être dans des énergies d'action, vous voulez retrouver cette sensation. En fait, plutôt que d'être accro à l'adrénaline, vous allez être accro au sentiment de, je sais pas, au bien-être, au sentiment de bien-être, au sentiment de je suis bien, je me détends, ça va, tout ça. Je me la coule douce, ça me fait... Ah non, ça c'est cavalier. Voilà, vous avez pas... Non, c'est pas cavalier, c'est même valet, pardon. Knave, c'est fripon. Donc, knave, c'est le fripon. Donc, vous allez passer du feu à l'eau. Donc, ça va un peu tempérer vos énergies aussi. Non, c'est cool. Il y a une partie du mois où vous serez plus dans l'action.
plus dans la bagarre et l'autre, vous la coulerez un peu plus douce. Attends, je sais pas si c'est knife. Knife ou knave. En fait, je sais pas si c'est le valet ou le cavalier. Dans tous les cas, vous allez vers votre idéal. Vous êtes beaucoup plus créatif. Vous allez vous laisser plus emporter par vos rêves. Et vous allez vers votre idéal. Voilà, hein. Dans les cas, on est dans une énergie un peu plus enfantine, on veut se redécouvrir, on est dans le renouveau, hein. C'est quelque chose de nouveau, hein. Pour la plupart des gens, vous entreprenez en septembre quelque chose de nouveau. Votre arme, ce sera la clairvoyance, comme je vous dis. As d'épée, restez vous-même, hein. C'est la clairvoyance qui va vous aider. Vous êtes très clairvoyant, vous êtes très lucide, donc n'hésitez pas, en fait. N'hésitez pas, vous savez. Peut-être vous pouvez consulter, hein, faire des guidances privées. J'en fais pas personnellement parce que j'ai la flemme d'en faire. Même si ça me ferait gagner de l'argent. Bon, je vais pas vous mentir, mais j'ai la flemme. J'ai pas le matériel pour et puis ni l'énergie. Donc voilà, ayez la clairvoyance. Voyez-vous comment vos croyances familiales, sociétales, etc., ont pu façonner votre vie malgré vous et ce n'est pas et façonner de telle manière que ça ne soit pas vous. Donc du coup, regardez ça et puis voilà quoi. Je suis fatiguée. Donc ouais, vous êtes très clairvoyant, vous savez ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas de problème, allez-y, hein. Allez. Moi personnellement, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort et puis à la prochaine. Bisous bisous les scorpions.